Le passage d'aujourd'hui est Genèse 41, 25, 36. Lisons-le ensemble. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides, qui montaient derrière les premières, sont 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen. Je voudrais partager avec vous un message intitulé « L'interprétation de Joseph, c'est Dieu qui agit ». Joseph se tenait devant Pharaon. C'était la place que Joseph désirait si ardemment atteindre 2 ans auparavant. À l'époque, il avait discrètement demandé une faveur à l'Échanson qu'il avait connu en prison. Sa requête était simple, que l'Échanson parle en sa faveur à Pharaon, en mentionnant qu'il était injustement emprisonné. C'est là l'image d'un Joseph qui s'appuyait encore sur les hommes. Une part de cette tendance à compter sur les hommes subsistait encore en lui. Aux yeux des hommes, il semblait que Pharaon eût le pouvoir de le faire sortir de prison, mais en réalité, ce n'est pas le cas. En lisant cette histoire de la Genèse, nous voyons que c'est Dieu qui prend toutes les décisions et qui orchestre personnellement ces événements. Cette faiblesse existait encore en Joseph. Bien que ce soit très compréhensible d'un point de vue humain, il n'était pas destiné à vivre une vie ordinaire, mais à devenir le premier ministre de l'Égypte. Et pour une telle fonction, même cette petite faiblesse ne pouvait être tolérée. Dans une vie ordinaire, une petite faiblesse ne pose pas de grands problèmes. Mais lorsqu'on accède au pouvoir et à une position élevée, elle peut devenir une faille béante. Dieu voulait donc parfaire le caractère de Joseph. Et 2 années passèrent. Pendant ce temps, Joseph fut guéri de cette faiblesse. Lorsqu'il se présenta devant Pharaon, il ne manifesta plus cette tendance. Pharaon interrogea Joseph. « J'ai entendu dire, lui dit-il, que tu es doué pour interpréter les rêves. » La réponse de Joseph à cette question est d'une importance capitale. C'est en quelque sorte son entretien d'embauche. S'il le réussissait, Joseph pourrait enfin sortir de cette prison insupportable. Lors de cet entretien, Pharaon lui demanda en somme « Peux-tu le faire ? J'ai entendu dire que tu es doué. Alors, peux-tu le faire ?» C'est ce qu'il demanda. Mais à cette question, Joseph fit une réponse inattendue. Que répondit-il ? « Je ne peux pas. » Dans la version NIV que j'ai mentionnée hier, il répond « I cannot do it ». Je ne peux pas le faire. Cependant, sa réponse déconcertante ne s'arrête pas là. Elle se poursuit ainsi « Je ne peux pas, mais Dieu le peut ». Ceci est essentiel dans notre vie de croyant. Je ne peux pas, mais notre Dieu le peut. Je suis incapable, mais notre Dieu est tout-puissant. Ce changement est capital. 2 ans auparavant, Joseph cherchait à s'appuyer sur Pharaon par l'intermédiaire de l'Échanson. S'il avait rencontré Pharaon 2 ans plus tôt, il n'aurait pas pu donner une telle réponse. Il avait demandé à l'Échanson de transmettre un message à Pharaon, car il croyait à tort que le pouvoir de le faire sortir de prison résidait en Pharaon. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Lorsque Joseph a l'occasion de parler devant Pharaon, il ne prononce pas un seul mot de la requête qu'il avait formulée 2 ans plus tôt. Et plus tard, dans le récit, lorsqu'il aura une autre occasion de solliciter une faveur, il ne le fera pas. Il ne parle pas de lui-même. De qui parle-t-il ? De Dieu. Il n'utilise pas cette précieuse occasion pour son propre intérêt, mais pour la gloire de Dieu. Voilà la maturité de Joseph. Je prie au nom du Seigneur pour que nous puissions connaître une telle croissance. Bien qu'il se tienne devant Pharaon, son attention n'est pas fixée sur lui. De la même manière,
en vivant dans ce monde, face aux diverses puissances terrestres et aux situations qui pourraient nous faire souffrir ou nous contrôler, nous ne devrions pas nous laisser dominer par elles. Joseph n'est pas focalisé sur les hommes, si influents et puissants soient-ils. Il n'a conscience que d'une seule chose, je me tiens devant Dieu. S'appuyer sur Dieu plutôt que sur Pharaon, donner la priorité non pas à sa sortie de prison, mais à la gloire de Dieu, voilà ce qui témoigne de la maturité acquise par Joseph. Maintenant, Joseph, devenu mature, interprète le songe de Pharaon. Son interprétation est sans la moindre hésitation. Après avoir écouté le récit du rêve fait par Pharaon, il ne tergiverse pas un seul instant, ni ne demande « Donnez-moi un ou plusieurs jours pour y réfléchir ». Il ne tarde pas, il commence l'interprétation aussitôt. S'il pouvait le faire, ce n'était pas parce que Joseph était sage ou intelligent, c'est parce que Dieu était avec lui. À ce moment précis, Dieu était avec Joseph, et c'est parce que Dieu lui a donné la sagesse d'interpréter. Même dans cette scène, nous devons être capables de confesser, c'est l'œuvre de Dieu. L'interprétation que Joseph donne du rêve de Pharaon s'articule autour de 4 points principaux. Le premier, les 2 songes n'en sont qu'un. Bien que Pharaon ait fait 2 rêves, leur signification est la même. Le deuxième, le chiffre 7 représente 7 ans. Le troisième, 7 années d'abondance seront suivies de 7 années de famine. Et le quatrième et dernier point, le fait que le rêve se soit répété signifie que la chose est certaine et que cet événement arrivera bientôt. Voilà, en substance, l'interprétation de Joseph. Au début et à la fin de l'interprétation du songe de Joseph, qui trouve-t-on? Dieu. Lisons d'abord ensemble le verset 25. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » Amen. Joseph dit que les 2 rêves de Pharaon, celui des vaches et celui des épis, n'en sont qu'un, et que Dieu a révélé son œuvre. Dieu a montré à Pharaon ce qu'il allait faire. Au début de son interprétation, Joseph parle de Dieu. À travers ce songe, Dieu fait connaître à l'avance son œuvre, c'est-à-dire non seulement ce qui va se passer dans le monde, mais aussi l'œuvre que Dieu lui-même accomplira. Et au verset 32, Dieu apparaît également. Lisons ensemble le verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Amen. Le motif des songes doubles, ou des rêves allant par pair, est récurrent dans l'histoire de Joseph. D'abord, Joseph lui-même a 2 songes, celui des gerbes et celui des astres qui se prosternent. Ensuite, les 2 officiers emprisonnés avec lui ont chacun un songe la même nuit. Bien que leur contenu et leur issue soient différents, ils forment une paire par leur simultanéité. Enfin, le songe de Pharaon est lui-même double. Ici, une signification particulière est ajoutée. Comme pour les songes précédents, cette paire de rêves signifie la certitude. Un seul rêve pourrait être une coïncidence, mais 2 rêves identiques signifient que l'événement annoncé se produira certainement. Que ce soit pour les rêves de Joseph dans son enfance, ou pour le songe répété de Pharaon, Dieu voulait montrer que cela se produirait certainement. Mais les 2 songes de Pharaon ont une autre signification, l'imminence. Par ces 2 songes, Dieu voulait faire connaître non seulement la certitude de l'événement, mais aussi sa rapidité. Il faut se préparer vite, il faut se dépêcher. Joseph explique cette volonté de Dieu en disant « Dieu a fermement arrêté cette chose et Dieu l'exécutera rapidement ». Ainsi, Dieu se révèle dans le songe. En donnant le songe, il révèle son plan, et il exécute lui-même cette œuvre. Le calendrier et le rythme sont également déterminés par Dieu. Le maître de toute cette histoire, c'est Dieu. Par conséquent, le but premier des songes n'est pas de nous dévoiler l'avenir. Ce que nous devons y voir, c'est avant tout notre Dieu. Le songe a pour but de nous révéler qui est notre Dieu. Discerner les événements futurs sans y voir la main de Dieu, c'est manquer l'objectif essentiel pour lequel il nous parle. À travers les songes, nous devons voir notre Dieu. Maintenant, Joseph explique qu'il faut bien se préparer pour ces 2 périodes de 7 ans que Dieu a montrées à l'avance. C'est là que Joseph a probablement été confronté à une autre tentation. Lisons ensemble le verset 33. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Amen. Le conseil de Joseph est que Pharaon établisse un homme. Pour préparer l'époque à venir, il conseille de choisir et d'établir un homme intelligent et sage.
Mais si j'avais été à sa place, qu'aurais-je fait de ce conseil? N'aurais-je pas proposé « Confiez-moi cette tâche » C'est moi qui le ferai. Si vous me sortez de prison, j'accomplirai ce travail. N'aurais-je pas eu envie de dire cela? Je pense que j'aurais pu le faire. Mais Joseph ne le fait pas. Il ne se met pas en avant. Mais dit objectivement que Pharaon choisisse un homme sage. Ainsi, même dans un tel moment, ce n'est pas lui-même qui est mis en avant, mais Dieu. Il veille à ne pas se mettre en avant, de peur que la gloire de Dieu ne soit éclipsée. Le verset 34 conseille de prélever un cinquième des récoltes pendant les années d'abondance et de l'emmagasiner. Et le verset 35 conseille de l'accumuler et de le stocker dans chaque ville. Maintenant, lisons ensemble le verset 36. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen. Le conseil de Joseph se résume ainsi. Il faut se préparer pour les temps de famine, pendant les temps d'abondance. La sagesse par excellence est de discerner les temps. Si vous lisez les Proverbes ou l'Ecclésiaste, 2 thèmes majeurs ressortent, l'importance du temps et de la parole. Discerner les temps est la plus grande des sagesses. Pendant les temps d'abondance, la plupart des gens s'imaginent que cette prospérité durera éternellement. Mais ce n'est pas le cas. Aux temps favorables succèdent inévitablement des temps difficiles. Et si l'on traverse l'épreuve avec foi, une nouvelle période de bénédiction commence. Mais l'essentiel, pour bien traverser les temps difficiles, est de s'y préparer durant les temps favorables. C'est vrai sur le plan matériel, mais ça l'est tout autant sur le plan spirituel. Il est important de développer de bonnes habitudes spirituelles, de saintes habitudes comme la méditation de la Bible, lorsque nous sommes en paix et sans difficulté. C'est la même chose pour nos enfants. Il est important de leur transmettre ces saintes habitudes avant qu'ils n'atteignent l'adolescence. Sinon, il est extrêmement difficile de le faire plus tard. Notre Église est une Église où ces habitudes sont bien transmises à nos enfants. Essayer de commencer lorsque les problèmes surviennent, même si c'est mieux que rien, est en réalité un peu tard. L'épreuve peut alors sembler plus longue et plus ardue. À l'inverse, un croyant bien affermi dans la foi, qui a de bonnes habitudes spirituelles en temps de paix, ne sera pas ébranlé lorsque la difficulté surviendra. Chers frères et sœurs bien-aimés, Dieu est le maître de l'histoire. L'histoire dans laquelle il nous fait cheminer n'est pas toujours paisible. Il y a des temps d'abondance, mais des temps de disette et d'épreuves surviennent aussi. C'est pourquoi Dieu nous enseigne cette sagesse. Nous préparer durant les temps de paix. Nous devons croire en ce Dieu qui gouverne l'histoire et nous préparer pour les temps d'épreuve par la discipline de la piété. Ainsi, je prie au nom du Seigneur pour que chacun d'entre vous puisse vivre dans une paix constante et jouir de la grâce de Dieu, non seulement dans les temps d'abondance, mais aussi au cœur de l'épreuve.